Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Nouvelle semaine, c'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour vous informer à la une de l'actualité. On parlera de l'audience que le maire de la ville de Porto Novo a accordée à la délégation de la métropole de Lyon et de Cergy. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Restez avec nous pour le savoir. Notre équipe de Parakou nous prévient de l'insalubrité sauvage enregistrée dans le 2e arrondissement de la ville d'Ekobourou. Certains habitants ont installé un dépotoir sauvage. En interactualité, on parlera du Mali reporté à cause des inondations. La rentrée scolaire a été normale, mais l'insécurité reste problématique. Voilà pour le sommet. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, une importante délégation de la métropole de Lyon et de Cergy-Pontoise est reçue en audience au cabinet du maire de Porto Novo, Chalman Yankouti, ce lundi 4 novembre 2024. Les échanges ont porté sur l'amélioration des conditions de vie des collectivités locales à travers la mise en œuvre des projets innovants. Le point avec Faouzia Sefou et Amidou Malehossou. Au cœur des échanges entre le maire de Porto Novo et cette importante délégation des métropoles de Lyon et de Cergy-Pontoise se trouve l'amélioration des conditions de vie des collectivités locales. Reçue au cabinet de l'autorité municipale ce lundi 4 novembre 2024, la délégation est venue peaufiner de nouvelles stratégies pour la mise en place de projets innovants. Le but de cette rencontre, en tout cas de ce déplacement des partenaires, c'est toujours dans le souci d'accompagner notre ville, parce que vous n'êtes pas sans savoir également que grâce à ces partenaires, nous avons piloté le projet Porto Novo Ville Verte jusqu'à son terme. Mais depuis, nous avons engagé d'autres réflexions, de nouveaux projets, et c'est pour la concrétisation de ces projets que la délégation elle est là, pour préparer ces nouveaux projets. Actuellement, nous avons un projet qui est en phase de démarrage, c'est le projet Osindagwe, qui nous permettra de construire environ 19 bonnes fontaines au niveau du 1er arrondissement. Nous sommes en train de travailler avec la métropole de Lyon en ce qui concerne la végétalisation, l'élagage. Ils sont également là pour apprécier avec nous l'évolution par rapport au projet Éclosion urbaine. Mais le projet le plus important pour lequel ils sont là, c'est notre ambition de travailler sur l'aménagement de la berge est de notre ville. À l'issue de la rencontre, l'hôte du maire Chalman Yankouti s'est dit fier de la coopération entre Porto Novo et la métropole de Lyon. Il salue par ailleurs la dynamique de cette coopération qui a perduré au fil du temps et contribue au bien-être des populations. Nous sommes aujourd'hui très fiers de voir que cette coopération, après plus de 25 ans de relations, s'inscrit dans la durée et qu'elle se renforce au fil des années. Et l'esprit de cette coopération qui se caractérise par des échanges, la volonté de vouloir ensemble améliorer le quotidien de nos collectivités, un esprit aussi qui s'élargit aujourd'hui avec une collaboration avec une autre ville partenaire de la ville de Porto Novo. Tout ceci dans un esprit d'amitié, de fraternité, au-delà des projets qui sont effectivement l'élément dont on parle le plus facilement. Il y a l'ambition aussi de pouvoir rapprocher des cultures différentes. Nous sommes très heureux d'être ici à Porto Novo, à la rencontre de votre culture, à la rencontre des beautés et de la richesse de votre pays. Satisfait de tout ce que les deux villes partagent en matière de développement, le maire Chalman Yankouti a exprimé sa gratitude et formulé le vœu de voir cette coopération se renforcer davantage. Je passe par votre canal pour remercier les élus de la métropole de Lyon et ceux de l'agglomération de Cergy-Pontoise
et qui nous soutiennent fortement dans notre ambition, parce que sans eux, sans leur soutien, on n'en serait pas là. Et au-delà de ça, nous remercions également tous les techniciens de ces différents territoires qui sont engagés à nos côtés pour la concrétisation et surtout pour dynamiser cette coopération qui se porte très bien. Grâce à la concrétisation de nouveaux projets, Porte Nouveau verra assurément son développement propulsé. Retour sur la célébration de la Toussaint à l'église de l'aumônerie Sainte-Geneviève de Porto Novo. Le président de l'Assemblée nationale était aux côtés des autres fidèles catholiques pour honorer les saints connus et inconnus. Moment d'adoration, de chant, de prière intense avec le père célébrant Axel Tchekete. C'était ce vendredi 1er novembre 2024. Reportage. Vêtu de blanc et entouré de sa famille, Louis Gbéonou Vlavonou, le président de l'Assemblée nationale, est venu prendre part à la célébration de la Toussaint à l'aumônerie Sainte-Geneviève de Porto Novo, aux côtés de nombreux fidèles catholiques. Cette fête chrétienne marque un temps fort de communion et de réflexion spirituelle. Ce 1er novembre est une occasion solennelle pour honorer les saints connus et inconnus de la tradition catholique. Et c'est le père Axel Tchekete qui est choisi pour célébrer cette messe entièrement dédiée à la Toussaint. D'entrée, il s'est appuyé sur des passages bibliques tirés du livre de Matthieu, chapitre 5. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On se prépare. On apprend cette. On prend les dispositions pour réussir, pour devenir, lors des résultats, celui qui a réussi au test. Mais le Seigneur ne nous teste pas, contrairement aux examens de la vie, de la société. En présence du président de l'Assemblée nationale et des nombreux fidèles catholiques, le père célébrant s'est aussi accentué sur les passages bibliques tirés de l'Apocalypse de Saint Jean. C'est Dieu qui purifie l'homme, ce n'est pas l'homme qui se purifie. C'est Dieu qui sanctifie l'homme, c'est Dieu qui justifie l'homme. Ce n'est pas l'homme ni les sacrifices de la terre qui sanctifient. Toutes ces choses ne sont que des signes. Et pour mieux les vivre, il faut les vivre par l'unique signe qu'est l'agneau du Christ qui a versé son sang pour nous. En un mot, la messe de la Toussaint a rappelé aux fidèles l'importance de s'inspirer de la vie des saints et d'incarner chaque jour des valeurs d'amour, de compassion et de miséricorde. Alors, Jésus nous dira la voie à prendre, le chemin tout tracé pour aller voir ce Dieu tel qu'il est. Ce chemin, c'est le chemin de l'amour, de la justice. Heureux les pauvres de cœur, heureux telle personne. Voilà le chemin tout tracé par Jésus dans l'Évangile. Pour finir, le père Tchekete a encouragé les chrétiens à suivre un chemin de foi, les rapprochant de Dieu et à manifester des actes de bonté au quotidien. Je le disais en titre, il est difficile de respirer un air sain dans certains endroits de la ville de Parakou. C'est le cas dans le quartier Zongo-Zénon, situé dans le 2e arrondissement, où certains habitants ont installé un dépotoir sauvage en empruntant le pavé reliant Banikane, Plaisir au marché Azeke, en passant par le carrefour Wayewo. Vous aurez sans doute, mesdames et messieurs, remarqué cette situation. Elle est révoltante et suscite l'inquiétude des riverains. Une équipe de la rédaction a fait le constat pour vous. Suivez le point avec Anselme Richard et Modeste Adanzeto.
Alors que des mesures sont prises pour faire des villes du Bénin un cadre de vie sain et agréable, l'incivisme monte en flèche parmi certaines couches de la population. À Parakou, précisément à Zongo-Zenon, dans le 2e arrondissement, le constat est frappant. Un dépotoir sauvage est érigé en plein cœur de la ville, plongeant ainsi les riverains dans une situation complexe. Vraiment, ici on est marre avec les gens. Aujourd'hui là, vraiment, on refuse. Mais la nuit, les moutons morts, les chiens morts, tout, on vient jeter ici. On n'arrive pas à respirer dans notre atelier. On a tout parlé. Avant, on est en train de parler ça, on a fait groin à la radio fatigué. Et mairie nous a écouté un peu. Et mairie est arrivé pour réparer. Jusqu'à ils ont mis les plaques. On refuse le matin jusqu'au soir. La nuit, il viendra jeter les tas d'ordures. On a parlé fatigué. Vous voyez les poubelles là, c'est trop. Les gens amènent les poubelles là pour jeter ici, ça nous dérange. Tout on amène pour jeter ici. Les courses, les nyama, tout. C'est là que tout le monde amène ça pour jeter. Et ça nous gêne. Et c'est une grande ville. Les parties là, vous voyez les gens, comment les gens circulent partout. Les rodelles là, ça dérange tout le monde. Ça nous fait trop mal. Actuellement, on ne peut pas respirer correctement. Ça amène des maladies des quartiers. C'est la nuit profonde qu'ils vont amener ça. Vous voyez que ça a commencé par rentrer sur la voie. Si mairie est venue avec les délégués, les conseillers, et même on n'est qu'à venir voir ça pour nous sauver. Très indignés face à ces comportements inciviques, les habitants appellent les autorités à prendre des mesures coercitives pour y mettre un terme. Ce que moi j'ai vu, s'ils ont réparé, il n'est qu'à mis un gardien. S'ils ont attrapé quelqu'un, si c'est 20 000, même si c'est une personne, si c'est 20 000, 40 000 ou soit 50 000, si la personne a payé une fois, tu vas voir, beaucoup de personnes vont fuir d'ici. C'est la volonté de mairie. C'est mairie qui va faire tout ça. Nous, on n'a pas aucune force parce qu'on parle et n'écoute pas. Si mairie fait tout possible pour ramasser ce qu'ils ont amené là, on reprend les plaques pour placer. Maintenant, mairie a fixé un prix. Puis celui qui a versé poubelle là, on lui donne une taxe. Si ils ont attrapé une seule personne, deuxième personne, là, vous allez voir que ça va partir. La situation est bien connue des autorités locales qui affirment avoir déjà pris des dispositions pour mettre fin à cette pratique. Cependant, il semble que la mauvaise foi de certains individus entrave le développement. Tout en rassurant que d'autres actions seront mises en œuvre pour assainir l'endroit, l'élu local annonce des mesures et appelle à l'aide de la municipalité. En son temps, nous-mêmes, on avait travaillé là avec nos chefs de deuxième arrondissement. Au finish, là, on a mis une plaque pour pouvoir chercher les gens. Mais si ça continue, mais les gens ne commencent pas à jeter les dépotoirs sauvages là dans la nuit tardivement. On va encore aménager ça pour pouvoir mettre les gens qui vont nous aider à sécuriser l'endroit. Si on a fini de nettoyer l'endroit maintenant, on va encore sensibiliser les gens de maison en maison, avec dans tout le quartier. Celui qui a jeté son tas d'ordures là maintenant, on le prend, on l'amène à la police. Nous souhaitons maintenant à la mairie et les autorités de venir nous aider en aide à cause de la santé de la population. Mais nous souhaitons même la SDZ de venir nous aider pour le nettoyage de ce dépotoir sauvage. Les autorités compétentes sont donc interpellées pour agir rapidement et mettre fin à ces dépotoirs sauvages en prenant des mesures adéquates pour garantir un cadre sain et assurer le bien-être des populations. En interactualité au Mali, la rentrée scolaire a pu avoir lieu ce lundi initialement prévu le 1er octobre. Elle avait été reportée à ce 4 novembre en raison des inondations qui ont frappé le pays. Ces inondations ont fait 91 morts et 151 personnes blessées. Selon les derniers chiffres officiels en date du 25 octobre, et près de 370 000 sinistrés, dont beaucoup avaient été relogés dans des salles de classe. Mais les efforts des autorités de transition ont finalement permis aux écoles d'accueillir les élèves. Latifat Kouenou. Il n'existe aucun chiffre officiel sur le nombre d'établissements qui ont effectivement pu être libérés au Mali. Le ministre de l'Éducation
Amadoussi Savané a simplement déclaré la semaine dernière que tout était fin prêt pour accueillir les élèves, sans préciser, mais en rappelant les efforts du gouvernement pour reloger les sinistrés. Selon les chiffres officiels en date du 7 octobre, 128 écoles étaient occupées et 399 inondées ou endommagées dans le pays. Mais selon les fonctionnaires de l'éducation nationale malienne et les responsables de la société civile de plusieurs régions affectées, joints par la Radio France Internationale, la rentrée scolaire s'est déroulée normalement ce lundi matin. Certains établissements endommagés par les pluies n'ont pas encore pu être réhabilités, mais l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a fourni des abris provisoires pour accueillir les élèves. Le plus gros problème, ce n'est donc plus les conséquences des inondations, mais comme depuis une dizaine d'années, l'insécurité. Dans le centre et dans le nord du pays, les groupes djihadistes interdisent à de nombreux établissements d'ouvrir leurs portes. Dans les localités où les écoles fonctionnent, le personnel enseignant n'est pas suffisamment nombreux, notamment en raison de l'insécurité. Selon l'UNICEF et un communiqué du 4 novembre 2024, basé sur les données de la fin de l'année scolaire précédente, 1792 écoles sur 9000 sont non fonctionnelles, soit près d'une école sur 5 au Mali, affectant plus de 537 000 enfants. Dans la note sportive de ce soir, Hakim Ziyech est toujours dans une situation compliquée à Galatasaray. Qu'en est-il véritablement? Patrice Aïouton nous en dit plus. Ziyech et Okan-Buruk n'ont cependant plus véritablement récolté les morceaux depuis leur altercation survenue fin août. Ceci étant, le Marocain ne rentrerait plus dans les plans de l'entraîneur de Gala. Selon le journaliste turc Alinasi Kusuk, l'entraîneur de Galatasaray envisage d'envoyer Ziyech en tribune prochainement et s'en séparer dès le mercato hivernal. Cette saison, l'ailier marocain n'a fait que 5 apparitions avec un total de 256 minutes jouées. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.